Bienvenue sur CTV, votre chaîne de référence pour l'actualité politique et sportive au Cameroun. Aujourd'hui, un dossier brûlant, Kondangui, Etoudi réclame 2 milliards à Samuel Eto'o. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, fait face à une nouvelle épreuve. Est-il en danger? Qui sont les véritables acteurs derrière cette demande de remboursement? Nous vous éclairons sur les faits. Le 5 septembre 2024, une lettre signée par le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngo, a fait sensation. Selon nos sources, cette lettre demande au ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, de recouvrer une dette de plus de 2 milliards de francs CFA auprès de la FECAFOOT, présidée par Samuel Eto'o. Cette somme avait été sollicitée en 2022 pour les préparatifs de la Coupe du Monde au Qatar. Rappelons-le, à cette époque, Eto'o était convaincu que les Lions indomptables atteindraient la finale. Mais la réalité a été tout autre. Cette demande de remboursement soulève de nombreuses questions. Est-ce simplement une mesure comptable? Ou bien assiste-t-on à une volonté plus profonde de réorganiser la gestion des fonds destinés au football camerounais? Selon l'analyste politique Boris Bertholdt, l'intervention du SGPR pourrait être le début d'un audit complet des finances de la FECAFOOT. Cette mesure pourrait également être perçue comme un avertissement adressé à Eto'o. Certains observateurs notent que les fonds de préparation pour les prochains matchs des Lions, en vue des éliminatoires de la CAN 2025, seront désormais directement gérés par le ministère des Sports. Cela pourrait signifier une perte d'influence pour la FECAFOOT dans la gestion des finances du football national. Mais la question demeure, Samuel Eto'o est-il vraiment en danger? Cette décision marque-t-elle le début d'une enquête plus approfondie sur sa gestion? Ou bien est-ce un simple réajustement financier, comme l'a exigé le président Paul Biya en personne, lors de son discours après l'échec des Lions indomptables à la CAN en Côte d'Ivoire? Pour l'instant, la FECAFOOT ne s'est pas encore exprimée officiellement sur cette demande de remboursement. Ce silence intrigue et alimente les spéculations. Dans les prochains jours, il sera crucial de suivre de près les réactions des différents acteurs de ce dossier. Alors, chers spectateurs, que pensez-vous de cette situation? Samuel Eto'o doit-il s'inquiéter? Est-ce le début de la fin pour sa présidence à la FECAFOOT, ou bien s'agit-il simplement d'une réorganisation administrative? Laissez vos commentaires et rejoignez le débat. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à CTV pour rester informé des actualités politiques et sportives les plus importantes au Cameroun. Avec nous, vous ne manquerez rien des grands événements qui façonnent notre pays.